Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Maurice Ruben Yaoun et Alain de Libera, Averroès et l'Averroïsme, à la collection Que sais-je. Ibn Rushd, l'Averroès des Latins, le Ben Rushd des Juifs, philosophe partisan de l'autonomie de la recherche philosophique. Cadi, autorité locale chargée de dire le droit. Juridique et religieux ne peuvent être détachés dans la religion musulmane. Le symbole révélé, la religion est indispensable à la masse, et utile, mais que la philosophie seule est pleinement vraie. Rationalisme du penseur musulman, raison discursive. La falsafa, philosophique, tradition philosophique gréco-musulmane. Al-Kindi, Al-Farabi marque le début de la spéculation philosophique en islam, 9e siècle. Critique de Ibn Sira, la vie saine des latins et jugement sévère. Il a toujours tenté de retrouver l'Aristote le plus authentique. Les juifs et les chrétiens ont assuré sa postérité. Maïmonide parle élogieusement de lui. Commentaire d'Averroès sur les œuvres d'Aristote. Il est né à Cordoue en 1126, 520 de l'Hégire. Étudie le droit musulman comme son grand-père, puis s'intéressa à la philosophie et à la médecine. Va au Maroc, puis à Séville, tombe malade puis guérit et se remet au travail. Commentaire sur la métaphysique, grand cadi de Cordoue en 1185. À partir de 1195, il tombe en disgrâce et banni, puis sera rappelé par le roi et mourra en 1198. Esprit curieux de tout, il a été le commentateur par excellence. Écrivit sur la relation entre philosophie et religion. La philosophie a pour but l'étude de l'univers, afin de parvenir à la connaissance de son créateur, Dieu. Or, la loi religieuse ordonne de s'instruire par la contemplation de l'univers. La loi religieuse ordonne donc l'étude de la philosophie, une obligation. Religion, philosophie, la vérité ne saurait contredire à la vérité. L'essence divine, Dieu, premier moteur, le mouvement. Ce moteur premier est un, immatériel et éternel. Il est l'intellect suprême, volonté divine. Dieu produit l'univers de toute éternité, une volonté éternelle. Chez l'homme et l'animal, volonté et désir, mouvement en vue de parachever une imperfection dans leur essence. Chez le Créateur, au contraire, chaque acte procède de lui. Science, perfection, puissance. Hisser la société des hommes avec prudence et discernement à un niveau supérieur. Le but ultime est l'immortalité de l'âme raisonnable en conjonction avec l'intellect agent. Tout ce qui a une fin doit avoir un début et donc une fin. Il n'y a pas d'infini en acte. L'acte divin est une conséquence nécessaire de la nature même de l'essence divine. Jamais Dieu n'a existé tout seul. Cet agent, Dieu, doit être tel que sa puissance soit proportionnelle à sa volonté, et sa volonté proportionnelle à sa sagesse, faute de quoi sa capacité serait plus faible que sa puissance de sa volonté et sa volonté de sa sagesse, imperfection. Aristote, tout ce qui existe au sein de l'univers n'est assemblé que par la puissance qui provient de Dieu. Assemblé. Sans cette puissance, rien ne perdurerait. Maïmonide établissait une frontière entre les masses et les élites seules habilitées à prendre connaissance de son livre, savoir philosophique, prophétique. À cette époque-là, la théorie de l'éternité de l'univers était étrangère à l'esprit du vulgaire. Dieu est la forme de l'univers. Unification de l'objet connu et du sujet connaissant. L'être premier se connaît soi-même, sa science est l'objet de celle-ci, n'étant autre que lui-même. L'essence de Dieu est intelligence. Critique de comprendre ce qui ne peut être compris. Comme notre connaissance est causée alors que la connaissance divine est cause, notre connaissance ne l'embrasse pas.
il n'est pas possible d'en connaître l'acuité. Religion et philosophie poursuivent des chemins séparés. Le Créateur est l'agent premier des choses produites. Dieu est la cause de tout. Le monde disparaîtrait si le soutien de Dieu lui manquait, tout à coup. Albalag, philosophe juif avéroïste. Moïse de Narbonne, ou l'avéroïste accompli, son maître, apparaissait comme l'interprète le plus fidèle de la pensée d'Aristote. Purifie ton âme et aiguise-la pour qu'elle perçoive les mystères divins, flamme de Dieu et figure de la présence. L'homme est sociable par nature. Boès de Dacie plaidait pour la coexistence pacifique de la philosophie et de la foi. Elle ne pouvait s'opposer selon lui. Entre l'affirmation chrétienne, le monde a un commencement, et celle du philosophe, selon l'ordre des causes et des principes naturels, le monde n'a pas de commencement. Il n'y a pas plus de contradiction qu'entre l'énoncé absolu Socrate est blanc, et sous un certain rapport Socrate n'est pas blanc, Duperrey. Il n'y a pas de contradiction entre philosophie et religion. Sens absolu, sens relatif. La position d'Albert le Grand et son élève Thomas d'Aquin. Erreur d'Averroès d'avoir affirmé l'éternité du monde ou des hommes, des arts et de la philosophie. Pour Thomas, le problème est épistémologique. Contre Averroès, la pluralité numérique des actes de connaissance ou de pensée. Pour Thomas, c'est l'unité de l'intellect, qui n'est pas une substance séparée, l'intellect agent. Pour Thomas, c'est absurde. Supposer que l'œil soit l'agent principal de la connaissance humaine, si plusieurs hommes voyaient par un seul et même œil, ils ne formeraient qu'un seul sujet voyant. Qui a un intellect est intelligent. Gilles de Rome et Raymond Lulle, après Thomas d'Aquin, luttent contre les idées d'Averroès. Un ermite, l'autre laïque. Averroès a renouvelé toutes les erreurs d'Aristote, notamment d'avoir blâmé toutes les religions, et pire, il nous appelle parleurs, bavards et gens dénués de raison, et appelle les opinions des théologiens fantaisie, caprice, impiété. Lulle a sillonné la Méditerranée pour prêcher la concorde des juifs, musulmans et chrétiens. Échec, il appelle les avéroïstes les sarrasins de l'intérieur. Combattre cette doctrine à Paris comme en Terre Sainte reste l'idéal de la félicité mentale, l'idéologie de la conjonction. Il ne fut que peu écouté. Siguer de Brabant fut le premier historien de l'avéroïsme, faculté des arts de l'Université de Paris, porte-parole d'un aristotélicisme hétérodoxe ou radical. S'ensuivra une crise intellectuelle vers 1270, crise corporatiste, revendiquant une autonomie et une dignité spécifiques pour la vie philosophique. Contemplation, félicité, magnanimité, grandeur, mépris du monde, pratique fondatrice. Il s'agit bien d'une exaltation du métier, statut du philosophe sous Averroès. Ainsi, Aubry écrit « Qui ignore la philosophie n'est pas un homme, sinon a un sens équivoque. Car selon Averroès, le nom d'homme se dit d'un homme rendu parfait par les sciences théorétiques. Donc restons-en là, autrement dit, tenons-nous-en à la philosophie. Quand on sait qu'on est parvenu au terme, savourer et goûter le plaisir, c'est la sagesse. Cette faveur, cette saveur, s'apport, qu'on a su trouver peut-être aimée pour elle-même, c'est la philosophie. C'est là qu'il faut s'arrêter. Le bien suprême du maître danois Boès de Dacie, faisant de la philosophie un genre de vie spirituelle, une ascèse intellectuelle, atteignant la fin la meilleure et la plus élevée de la vie humaine, vie de pensée. Pour Averroès, c'est une espérance philosophale, conjonction de l'âme humaine à l'intellect séparé. L'idéal, la vraie vie, la vie philosophique est vie de contemplation ici-bas, à la vision même de Dieu, à différence des théologiens. Car démontrant l'existence de Dieu, la première cause est ce que tous les hommes appellent Dieu. Aucun bien de ce bas monde ne saurait suffire à apaiser l'intellect de l'homme. Seule la première cause. L'humaine félicité réside dans l'union de l'intellect de l'homme à la cause première. Aristote l'a dit,
La félicité humaine consiste dans la contemplation, et au plus haut point, dans la contemplation de l'être premier. Albert restitue un Averroès plausible, sinon authentique. Le dominicain allemand ne pouvait que satisfaire un chrétien. Jean Dume, imbu de son statut de philosophe, devient « N'être pas à Paris, c'est n'être qu'à moitié homme », slogan averroïste d'Aubry. La vie philosophique, but suprême de la vie en société, civitas, est couronnée par une sagesse, une félicité suprême, une aptitude à l'union à Dieu, une ressemblance et une conformité. Alexandre, ce qui est commun à toutes les choses de ce monde, c'est l'aspiration à une conjonction avec la substance première. Au XIVe siècle, l'avéroïsme se confond avec l'histoire culturelle italienne. Dante, qui depuis Farabi a une dimension politique de la doctrine de la conjonction, partage l'idéal de vie philosophique des avéroïstes parisiens et leur donne en premier un nom, noblesse nobilitate, théorisant la notion de félicité intellectuelle. Dans la monarchie, l'existence des philosophes est considérée comme la fin suprême de la société. Activer continuellement toute la puissance de l'intellect possible en spéculation en vue de l'action, Dante. Il cherche l'unité de l'intellect dans la cité ou l'empire. L'avéroïsme politique naît avec Dante, paradoxalement, un sens authentique sans avoir pu fréquenter les textes qu'il exposait. Adversaire résolu de la papauté de ce théoricien de l'unité du pouvoir politique face au pouvoir religieux. Cible privilégiée des humanistes, accablé par Pétrarque, haine des traductions arabes, c'est le déclin et renaissance du platonicisme. Marcille Fissin. On peut légitimement considérer que Ibn Rushd est un des pères spirituels de l'Europe. Plutôt que de double vérité, on peut parler de double foi pour un philosophe vivant à une époque religieuse. Maurice Ruben-Ayoun et Alain de Libera, Averroès et l'avéroïsme, dans la collection Que sais-je. Merci.